Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. En ce beau jeudi matin, c'est glissant dehors, il faut faire attention. Ce matin, j'aimerais vous partager sur le thème de l'adoration. On est dans Beauce de l'adoration, on est dans cette dernière semaine de dévotionnel et j'espère qu'à travers les différentes pensées, versets, réflexions, prières que vous avez faites cette semaine sur ce thème-là, vous avez découvert que l'adoration, c'est beaucoup plus large que chanter. C'est beaucoup plus large que d'être avec une équipe de louanges puis d'élever nos voix vers le Seigneur, bien que l'adoration, c'est ça également. Et j'aimerais vous parler un peu des bénéfices de l'adoration et juste pouvoir élargir notre perspective sur le sujet. Parce que, justement, comme je vous disais, parfois on est toujours focusé sur l'idée de chanter qui veut dire adorer, mais saviez-vous que ça va plus loin que ça? Et saviez-vous que Dieu agrée, que Dieu bénit, que Dieu fait toutes sortes de promesses lorsque nous l'adorons? À travers nos gestes, à travers nos pensées, à travers nos cœurs, à travers nos louanges, à travers nos chants. Hey, vous savez, quand on donne un verre d'eau au plus petit d'entre eux, c'est comme si c'était à Dieu que nous le faisions. Nous sommes en train de poser un geste d'adoration en donnant un verre d'eau au plus petit d'entre eux. Notre récompense sera grande. La parole va nous dire dans Matthieu, hein, quand on prie, quand on jeûne, quand on donne, quand on le fait dans le secret, non pas pour essayer d'impressionner qui que ce soit, Dieu nous redonne également. Dieu le voit dans le secret et nous le rendra. Hein? Quand on loue même avec des chants, la parole nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a comme cette bénédiction-là qui vient envelopper, qui vient envahir nos cœurs. Même dans Apocalypse, ça va dire que nos prières sont comme un parfum qui monte vers le trône de Dieu. Ce geste d'adoration-là de la prière est reçu comme quelque chose qui a une bonne odeur, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui monte comme de l'encens. Il y a quelque chose il y a une adoration là-dedans, il y a quelque chose de sacré dans ces prières bien imparfaites que nous pouvons faire parfois avec des mots qui sont imparfaits, avec des idées qui sont pas toutes claires. Vous avez déjà prié comme ça, vous aussi, moi également. Même que nos chants vont susciter la victoire dans nos combats. Hein? David va dire, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Hein? D'autres gestes d'adoration qu'on peut voir à travers les Écritures, puis j'essaie d'élargir la perspective, évidemment, là. Même lorsqu'on fait preuve d'humilité devant Dieu, hein, ça va dire que Dieu va prendre les humbles et les élève. Un autre texte classique dans Chronique va dire « Si mon peuple s'humilie, cherche ma face », se détourne de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies, c'est un geste d'adoration, mes amis. Et puis il va dire ah, je vais entendre sa prière, je vais entendre sa voix et je vais même guérir son pays. Encore une fois, Dieu qui agrée, Dieu qui bénit ce geste d'adoration justement de s'humilier, de faire preuve d'humilité, mais également de se détourner de nos voies. À quelque part, j'aimerais vous dire que toute action d'amour faite par un enfant de Dieu, c'est un geste d'adoration envers lui. Et vous savez quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait envers les uns les autres et il récompense cela. On voit ça également dans le Nouveau Testament. Chaque acte de service est une action d'adoration parce qu'elle provient de cette reconnaissance-là que Dieu est Dieu, que Dieu m'a pris là où j'étais, m'a amené ailleurs, et maintenant je veux servir. Hein? Comme dans Romains qui va dire de faire de votre corps comme un sacrifice vivant, ce qui va être bon, pur, ce qui va être un culte raisonnable devant le Seigneur. Et puis, regardez, quand je suis même reconnaissant, lorsque c'est même pas une action, mais que c'est une pensée, lorsque je pense à Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je la lis, lorsque je suis juste reconnaissant dans mon cœur, ça aussi, c'est un acte d'adoration. Il y a quelqu'un qui a dit que l'adoration, c'est glorifier et exalter Dieu. C'est exprimer notre loyauté, notre admiration à notre Père dans chaque action, chaque pensée et chaque moment de notre vie. Alors, nous sommes des adorateurs, chers amis, et je prie et je souhaite qu'aujourd'hui soit une journée qui va être remplie d'adoration envers le Seigneur dans des petites
comme dans des grandes choses. Alors, soyez bénis, Carrefour. Et puis, on se revoit dimanche pour notre conclusion de cette série Boost. On va louer le Seigneur, on va ouvrir la parole, on va être encouragé, on va parler de l'adoration. Ça va être un moment exceptionnel, alors manquez pas ça. On se revoit très bientôt. Bye bye.